Une greffe de pénis et de scrotum, Mercure qui passe devant le soleil et un verre dans l'œil. Nous sommes le dimanche 10 novembre, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un ancien militaire qui avait été blessé par une bombe en Afghanistan a reçu une greffe de scrotum et de pénis à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. L'homme a subi une opération de 14 heures, mais selon l'étude publiée dans The New England Journal of Medicine, je cite, « Il peut maintenant avoir à nouveau des orgasmes, des érections et maintenant peut uriner seul et debout. » L'homme a déclaré être extrêmement satisfait de son opération et, je cite à nouveau, se sentir complet à nouveau. Demain, nous ne fêterons pas que l'armistice, c'est aussi l'occasion de lever les yeux au ciel pour observer un phénomène rare. Mercure passera devant le soleil et sera facile à observer. Ce phénomène ne se produit que quelques fois par siècle et la prochaine fois que l'on pourra observer ce spectacle sera en 2032. On pourra observer ce phénomène astronomique à précisément 13h35 et 26 secondes heure française. Il faudra 5 minutes à Mercure pour passer intégralement devant le soleil. Une femme originaire du Nebraska aux États-Unis s'est retrouvée infectée avec un ver dans l'œil après avoir couru un trail, un jogging dans la nature. Lors de sa course dans les bois, la malade a traversé un essaim de mouches nommé Thalasia gulosa, qui infecte normalement les yeux des bovins. Un mois plus tard, la sportive s'est rendue compte qu'elle avait un ver translucide et de petite taille dans son œil. Heureusement, il lui a été retiré et elle n'a souffert d'aucune conséquence sur le long terme. On tape beaucoup sur les utilisateurs de trottinettes électriques, mais quid de leur impact sur la pollution de l'eau? En effet, certaines trottinettes finissent leur course dans un cours d'eau. Le problème, leur batterie est au lithium et la corrosion risque de libérer ce composant dans quelques années et polluer l'eau. La mairie de Paris a décidé de réagir en verbalisant les trottinettes et les constructeurs eux-mêmes ont renforcé le boîtier dans lequel est contenue la batterie. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de MaxiScience. Et en attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.